par ici. Vous allez tous mourir gelés comme des crottes dans l'eau glaciale de l'Atlantique, comme de vulgaires popsicles. Puis vous brûlerez en enfer. Mais non, depuis tantôt que je vous niaise. Souriez, vous êtes à Parodie sur Terre. Jack! Ce n'est qu'un cinéma tweet. Calme-toi, Shabada. Fais-moi confiance, on ne va pas manquer une seule seconde de Parodie sur Terre. On va arriver à temps. Fie-toi sur moi. Prends les commandes quelques secondes, tu veux? Puis où est-ce qu'on en est? Je peux copiloter si tu veux, Anne. Je préfère un primate de moins 2 de quotient que toi au volant. Alors ne me les casse pas, espèce de tantouze de mes deux. Parodie sur Terre, c'est comme les comètes, ça passe pas souvent. Crois-tu qu'on va arriver à temps pour l'émission? Avec un peu de chance, monsieur Languira, on ne va manquer que l'ouverture seulement. Mais moi, je l'aime, l'ouverture, je veux pas en manquer. Toi, tu prends ton épée lumineuse et tu te la rentres où je pense. On va traverser une zone de turbulence, attachez-vous. Et arrête de me casser les oreilles. T'as pas d'affaire à me parler comme ça. Entendu ce que je te dis, alors boucle-la. Hey, j'ai un message. Ne touche pas à ça et va t'asseoir derrière. Je vais passer maintenant à la vitesse de la lumière. Cinéma Tweet, les meilleurs moments. Vous vouliez nous voir? À quel sujet? Nous faisons un party sur notre planète et on voulait que des artistes terriens y participent. On sait pas qui encore exactement. Hey, Kay! Break it dance! J'ai entendu dire que Céline Dion était pas mal du tout, n'est-ce pas, Kirk? Elle a une voix superbe, beaucoup de talent, mais c'est qu'elle m'énerve. Amenez-la et gardez-la avec vous. Vous pourriez peut-être inviter Mitsu sur votre planète. Elle est bandante. Bye, bye! Cowboy! Et vous, Capitaine Kirk? Qu'est-ce que vous écoutez? Comme musique, je veux dire. Le capitaine Kirk, il écoute du Francis Martin. Je vous entends tous les soirs dans votre cabine. Ah. Quant à Spock, lui, eh bien, il écoute du Kathleen. Et il se fait aller les oreilles. Alors si je comprends bien, vous et Spock, vous êtes deux gros quétaines. Whoa. Hey. Apollo 13, ici Houston, vous perdez votre oxygène, mais qu'est-ce que vous foutez, nom de Dieu? J'avais chaud, j'ai essayé de baisser la vitre électrique. Baisser sa vitre dans l'espace, je rêve ou quoi? Qui est cet imbécile qu'on a envoyé là-haut? C'est moi, Houston, je suis désolé, vraiment. Dis-moi que c'est pas vrai, c'est Forrest Gump. Ça fait plus d'1 heure que j'utilise le bat-signal. Tu y as mis le temps, qu'est-ce que tu foutais? Je voudrais que tu me fasses une commission. Je n'ai plus de papier de toilette. Je te demande pardon. Tu m'as fait venir ici pour du papier de toilette? Pas seulement pour du papier, j'avais aussi, disons, besoin d'un ami. Je suis Batman, pas Jean Coutu. O.J. non coupable. Tu parles. Enfin libre, il réclame la garde de ses enfants, dont le plus vieux étant le célèbre Bart Simpson. S'il est innocent, pourquoi diable s'est-il sauvé dans la Ford Bronco?
Je ne me sauvais pas, j'avais une attaque de Big Mac. J'avais faim. Et comment se fait-il que ce soit ton sang qu'on ait trouvé sur place? Laisse-moi deviner, il a fait un don à la Croix-Rouge et ils ont échappé une bouteille par accident. Ouais, c'est une bonne idée ça. Mais finalement, c'est un flic raciste qui l'a mis là. C'est ça, et moi je suis l'agent Glad. Et toi, t'es John F. Kennedy. J'ai fourré avec Marilyn. Et la vie est un cinéma tweet. Robert, il faut qu'on se parle, c'est très important. Je te quitte. C'est parce que je te plais pas assez, hein? C'est ça? Je suis pas assez beau pour toi? Mais non, ça n'a rien à voir, je sors d'une relation, j'ai pas envie de me rembarquer, c'est tout. Bullshit, les femmes racontent toujours n'importe quoi au lieu de nous avouer qu'ils nous aiment pas. Mais non, tu me plais, j'ai envie de toi. Je veux prendre mon temps, c'est tout, tu comprends? J'ai visité des copains au Saguenay, c'est bizarre. Quoi donc? La prononciation. Par exemple, au lieu de dire McDonald's, ils disent McDonald's. Comment ils disent chez Koutimi? Ben, ils disent Koutimi. Koutimi. Comment ils disent Jonquière? Ben, Jonquière, c'est bizarre parce qu'ils prononcent Ronquière. Ronquière. Pourquoi ils prononcent ça comme ça? Il y a beaucoup de Mexicains là-bas, c'est comme fajita, ils prononcent pas le J. Hey, mais ne mange pas tes bas, je voulais seulement te rendre service, moi. Eh bien, foutez-moi la paix, si vous voulez me rendre un service. C'est gentil, ça. Sachez que je n'ai pas besoin de votre aide, Han Solo. Ouais, c'est ça, c'est ton dit. Tu sais, princesse, je voulais te dire... il y a longtemps que je suis dans l'espace et ça fait longtemps que je n'ai pas... Que vous n'avez pas quoi? De quoi vous parlez? Mais qu'est-ce que vous faites? Longtemps que j'ai envie de... C'est pas ce que je veux dire. Est-ce que c'est vrai? Ah, ça, tu peux me croire, oui. Vous n'avez rien fait? Avec personne? Mais j'ai fait quelques bricoles avec Chewbacca, mais c'était pas sérieux. C'est pas vrai. Mais non, je te niaise. Alors comment vous tenez le coup? Tu sais, c'est pas pour rien qu'on m'appelle Han Solo. Ah. Je me branle. Moi aussi, ça m'arrive des fois. Moi aussi, et j'en ai marre. Excusez-moi, mais j'aimerais bien me joindre à vous pour une orgie galactique et interstellaire. Fous-moi le camp, espèce de tas de ferraille. Désolé. Vous vouliez me voir, capitaine? Oui, c'est exact, mademoiselle. C'est à quel sujet? C'est au sujet de votre poitrine, en fait. Nous étions en meeting et on se demandait si vous partiez du 34C ou alors du 36 ou du D. Alors, que répondez-vous? Que ce n'est pas de vos oignons. C'est du D, je sais, je suis médecin. Bon, alors on verra ça plus tard. Passons aux choses sérieuses. Scotty, faites le refill de papier, il n'y en a plus dans la toilette. Oui, capitaine. Enfin, ça c'est pas trop tôt. Alors, on se débrouille, grosse boule. Capitaine, espèce de petit macho, est-ce qu'on vous demande la grosseur de votre queue pour savoir si vous pouvez piloter ce vaisseau? Non, mais j'en ai toute une. Je sais. Et sinon, vous êtes l'auteur de tous ces cinéma-tweets. Effectivement, je visionne les extraits de films et j'essaie de trouver des blagues. Et j'essaie de choisir les films que je trouve très bons. Mais où diable allez-vous puiser toutes ces conneries? Eh bien, je pense qu'à la base, je suis quelqu'un d'assez con. Puis, quand j'étais tout petit, j'ai consommé de la drogue et parfois j'ai des comebacks. Et je sais pas, je parle de ce que j'ai lu. Qu'est-ce que vous faites quand l'inspiration vous manque? Je trouve toujours une solution. Parfois, je vais dire n'importe quoi. D'autres fois, je vais trouver quelque chose du genre... C'est un débrouillard. Moi, je pense plutôt que c'est un paresseux. Le plus difficile, ce n'est pas de trouver des idées. Non, c'est de regarder les bouches et de réussir à synchroniser les mots avec. Heureusement, certaines lèvres sont très agréables à regarder. Il est très vaillant, ce jeune homme. Je ne vois plus rien. C'est une panne d'électricité. Nous avons frappé un iceberg! Nous avons frappé un iceberg! Faut pas paniquer. Mais non, ce n'est pas un iceberg, ce n'est qu'une tempête de verglas. Oui, c'est sûrement Vous croyez? Oui, c'est sûrement une tempête de verglas. Ça nous fait une belle jambe, Faut rester calme. Je me demande si la panne va durer longtemps.
Faudrait peut-être téléphoner à Hydro-Atlantique. Pas le moment de faire des blagues. Mais vous voyez, ce genre de situation est idéal pour moi. Que veux-tu dire? Que tu vas pouvoir tripoter ma fiancée en dessous de la table? Eh bien, c'est pas ce que j'avais en tête, mais c'est une excellente idée. Et je ne la trouve pas drôle. Non, sérieusement, je voulais parler des cinéma-tweets. C'est parfait pour un cinéma-tweet. C'est tellement long de synchroniser les mots avec les bouches. Maintenant, grâce à la panne d'électricité, on ne voit absolument rien, alors je n'ai pas à me faire chier pendant des heures. Genre, je peux simplement parler comme ça, et je dois avouer que cette panne tombe très bien, puisque je dois allonger un peu cette émission, puisque je manque de cinéma-tweet. Ça m'aurait pris des heures et des heures faire un cinéma-tweet aussi long, mais puisqu'on ne voit rien comme ça, c'est un vrai petit futé. Je peux en profiter pour étirer et étirer, et je crois que les boss ne s'en rendront même pas compte que je suis en train de leur en passer. Moi, je vais leur dire à tes boss. Débrouillard. Il y en a ici qui voudraient entendre l'histoire de la fois où je me suis fait extraire 2 dents de sagesse. Oui, j'adore ce genre d'histoire. vas-y. D'accord, je vais vous la raconter. Alors, j'avais 2 dents et elles étaient incluses à l'intérieur des gencives. Alors, il a fallu faire une chirurgie et ouvrir la gencive. Dans mon temps, on ne pouvait pas faire C'était de pas si mal, chirurgie. j'étais complètement gelé. Dans mon temps, on nous gelait pas non la plus. dent en plusieurs morceaux, l'extraire, refermer la gencive avec de points de suture. je déteste ce genre et d'histoire. pendant la nuit, 2 jours plus tard, mon caillot de sang a décollé. C'est pas vrai. Il a décollé. Il a décollé et je me suis mis à saigner, je me suis réveillé, j'avais du sang partout sur l'oreiller. Et Quel là, je vais courage! courir Quel pour courage! Un jeune trouver homme un très dentiste courageux. pour me faire C'était une recoudre tentouse, d'urgence, oui, mais c'était c'était le une 1er juillet, tout était fermé. Je crois que je vais gerber et toute cette l'affaire. histoire, j'ai Oh, beaucoup mon Dieu. souffert. Pas difficile. Vous savez, peut-être que c'est vrai, nous avons peut-être vraiment frappé un iceberg, et peut-être que le bateau est en train de couler. J'espère que non. Mais ce n'est pas grave, puisque la vie est un cinéma tweet. Qu'est-ce que C'est vous en bien pensez? vrai. Oui, je suis bien d'accord, c'est bien vrai. D'accord. Alors tout le monde ensemble, je lève mon verre. La La vie vie est un cinéma tweet.